Bienvenue à tous dans cette nouvelle méditation guidée. Et on va commencer avec la respiration. Des respirations très profondes, très tranquilles. Comme si on respirait par le petit trou d'une aiguille, tout en gardant une respiration très confortable. On inspire tant que c'est agréable, on expire tant que c'est agréable. Alors notre attention consciente est orientée vers notre souffle. À l'expiration, on imagine que toutes les tensions s'évacuent. D'ailleurs, non seulement on l'imagine, mais en plus c'est ce qui se passe. Et au contraire, à l'inspiration, eh bien, on se remplit d'énergie vitale, d'énergie très positive. Alors, on va visualiser et ressentir en même temps le chakra du cœur, qui se trouve à l'endroit du cœur, à l'intérieur de la poitrine, et voir comme un petit point lumineux, très lumineux, comme un petit soleil. À l'inspiration, il y a un vortex qui part de ce point et qui absorbe l'énergie vitale. Et ça intensifie les feux du cœur. Comme quand on souffle sur des charbons, le souffle va caresser le chakra, à l'inspire comme à l'expire, on visualise et on ressent cette caresse à l'intérieur sur le chakra du cœur. Et alors, là, tous les plans de manifestation différents vont s'unir dans la même démarche, c'est-à-dire que sur le plan énergétique, on ressent au niveau du cœur cette chaleur qui est dégagée par ce petit soleil qui est au milieu du cœur et qui se diffuse à partir de ce centre de plus en plus largement. Sur le plan de l'émotion ou aussi le plan astral comme certains l'appellent, eh bien, on a ces émotions supérieures d'amour, de gratitude, de dévotion
qui vont activer ce feu. Sur le plan mental, on utilise la visualisation, l'imagination consciente pour visualiser cela. On va encore prendre quelques respirations toujours plus lentes et profondes pour continuer à intensifier ce feu du cœur. Et on s'abandonne avec le lâcher prise, on s'abandonne aux émotions supérieures et on visualise maintenant que les limites de ce halo d'énergie qui émane du cœur s'étend au-delà de notre corps physique. Un peu plus profond sur les plans de manifestation, on va aller voir sur le plan de la conscience. Notre attention vigilante maintenant se retourne vers elle-même afin de s'auto-contempler. Et de se délecter de la vie qu'elle est, de l'être. Comme pour jouer, l'espace d'un instant, on va essayer de ne pas être. C'est magique, étrangement, plus on essaye de ne pas être, et plus ça fait ressortir l'être. C'est le plan le plus subtil quasiment qu'on puisse expérimenter ici. L'être sans rien ajouter. Toutes les autres manifestations émanent de cet être et sont incluses en lui. Le fameux je suis, l'étincelle divine, chaque tradition donne son petit nom pour cette même réalité. Réalité avec un R majuscule, le réel, que les yogis appellent le réel par opposition à Maya, l'illusion. Et avec toute notre dévotion, notre gratitude, notre amour, toutes les émotions supérieures qui nous inspirent le plus, on choisit là où ça marche le mieux, hein, et on essaye d'intensifier au maximum en visualisant maintenant que ça s'étend au-delà de notre corps. D'ailleurs, dans la sphère de l'être, on ne peut pas vraiment voir de limite à l'être. Il n'y a pas de frontières, de contours, hein. C'est comme un espace dont on ne cerne pas les limites, et alors
les fréquences supérieures des émotions de haute vibration n'ont aucune limite pour les contenir, et elles remplissent tout l'espace au-delà de notre corps, de la pièce où on se trouve, au-delà même de toute la ville, et pour se rejoindre avec celle de tous les méditants qui actuellement font cette méditation pour la paix sur Terre, pour l'harmonie, pour l'humanité. Et alors on visualise cette énergie qui entoure complètement la Terre, une belle sphère de lumière bleue, très douce, très puissante. Et tout en maintenant ces émotions avec le cœur, aussi intensément que possible, on peut visualiser tout ce qu'on souhaite pour la Terre et pour l'humanité. Visualiser des images de joie, de bien-être, de nature luxuriante et harmonieuse, la bonne entente, de la coopération, de l'altruisme, on est bien au-delà du chacun pour soi, et on est dans le don de soi, dans l'action désintéressée. Krishna, le Christ indien, dit renonce aux fruits de tes actes. C'est l'action spontanée qui nous fait du bien, qui fait du bien à l'ensemble et à tous les êtres. Alors, on peut répéter ensemble que tous les êtres soient heureux, et avec notre phrase, on joint l'intention et l'émotion correspondante. Que tous les êtres soient joyeux, que tous les êtres soient en paix. Chaque inspiration, on se charge d'énergie universelle, et à l'expiration, on distribue cette énergie à la planète qu'on visualise toujours au milieu de nous tous, les méditants, qui formons une ronde et qui redistribuons cette énergie pour la planète et les êtres qui l'habitent. Que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres soient heureux. Que tous les êtres soient joyeux. Que
que tous les êtres soient en paix. Alors, tout en faisant nos affirmations positives, on considère que c'est déjà fait. Ce sont pas des demandes, ce sont des constatations. Que tous les êtres soient heureux, nos émotions supérieures sont toujours de plus en plus fortes et puissantes. La boule de lumière qui imprègne la Terre devient aveuglante. Que tous les êtres soient joyeux, que tous les êtres soient en paix. Ah, ah, ah. Alors, si on le souhaite, on peut prolonger autant qu'on le veut l'état de méditation, ou bien revenir tranquillement, ouvrir les yeux doucement, en essayant de maintenir l'état vibratoire le plus longtemps possible, idéalement 24 heures sur 24. Merci à vous.